Le livre de Tobie. Chapitre 1. Livre des paroles de Tobie, fils de Tobiel, fils d'Ananiel, fils d'Aduel, fils de Gabaël, de la race d'Aziel, de la tribu de Nephtali. Qui fut emmené captif, du temps d'Enmessar, roi d'Assyrie, de Tisbé qui est à droite de Sidio en Nephtali, dans la Galilée, au-dessus d'Azer. Moi, Tobie, j'ai marché dans les voies de la vérité et de la justice, tous les jours de ma vie, et j'ai fait beaucoup d'aumônes à mes frères et à mon peuple, partis avec moi pour Ninive en Assyrie. Et lorsque j'étais dans mon pays en la terre d'Israël, enfant encore, tout Nephtali, la tribu de mon père, se sépara du temple de Jérusalem, ville choisie entre toutes les tribus d'Israël, pour que tout y vinsse sacrifier. Or, le temple où résidait le Très-Haut avait été sanctifié, et il avait été bâti pour toutes les générations, à jamais. Et toutes les tribus qui s'en étaient séparées sacrifiaient à Baal et à la Génisse, et Nephtali, la tribu de mon père, aussi. Et moi seul j'allais bien des fois à Jérusalem les jours de fête, selon qu'il est écrit pour tout le peuple en la loi éternelle, portant avec moi les prémices et les dîmes des fruits de mes champs et la première tonte de mes agneaux. Et je les donnais aux prêtres, fils d'Aaron, devant l'autel. De tous mes produits, je donnais la dîme au fils de Lévi, employé à Jérusalem, et je vendais la seconde dîme, et je m'en allais, et j'en dépensais le prix à Jérusalem tous les ans. Et je donnais la troisième dîme à qui je devais la donner, pour obéir aux ordres de Déborah, mère de mon père, car mon père m'avait laissé orphelin. Et quand je fus un homme, j'épousai Anne, de la tribu de mon père, et j'eus Tobie. Et lorsque je fus emmené captif à Ninive, tous mes frères, et ceux de ma race, mangeaient de tous les aliments des gentils. Et moi je gardai mon âme pour n'en point manger, me souvenant de Dieu de toute mon âme. Et le Très-Haut me donna grâce et beauté devant Enmessar, et je fus pourvoyeur de sa maison. Et j'allai en Médie, et je déposai 10 talents d'argent entre les mains de Gabaël, frère de Gabria, à Ragès en Médie. Et lorsqu'Enmessar mourut, Sénachérib, son fils, régna à sa place, et ses voies furent mauvaises, et je ne pus continuer d'aller en Médie. Et, du temps d'Enmessar, j'avais fait beaucoup d'aumônes à mes frères. J'avais donné de mes pains aux affamés, de mes vêtements aux nus, et, si je voyais le cadavre de l'un de mes frères gisant derrière les murailles de Ninive, je l'ensevelissais. Et si Sénachérib, après qu'il fût revenu de la Judée en fugitif, faisait périr l'un d'eux, je l'ensevelissais à la dérobée. Car, dans sa fureur, il en tua beaucoup, et lorsque le roi fit chercher leur corps, on ne les trouva plus. Et l'un de ceux de Ninive s'en alla dénoncer au roi que c'était moi qui les inhumais, et je me cachai, mais ayant appris que l'on me cherchait pour me mettre à mort, j'eus peur, et je m'éloignai. Et tous mes biens furent pillés, et il ne me resta rien que ma femme Anne et mon fils Tobie. Or, 50 jours n'étaient point passés, que 2 de ses fils le tuèrent, et ils se réfugièrent au mont Harara, et Sacherdon, son fils, régna à sa place, et il mit à la tête des finances royales Achiachar, fils de mon oncle Anaël, et à la tête de toutes ses affaires. Et Achiachar réclama en ma faveur, et je revins à Ninive. Or, Achiachar était échanson, garde du sel royal, intendant et maître des comptes, et il avait la seconde place du royaume, et il était mon cousin germain. Chapitre 2. Après mon retour à ma maison, quand ma femme Anne et mon fils Tobie m'eurent été rendus, vint la fête du 50e jour, qui est sanctifiée à la fin des 7 semaines, et il y eut chez moi un beau festin, et je me mis à table. Et, apercevant quantité d'aliments, je dis à mon fils, va, et amène-moi le premier de nos frères indigents que tu pourras trouver, pourvu qu'ils se souviennent du Seigneur, tu vois, je t'attends. Et il rentra, et il dit, Père, un homme de notre peuple gît étranglé sur la place. Et moi, avant de goûter de rien, je ne fis qu'un seau, et je l'emportai dans la maison pour le garder jusqu'au coucher du soleil. Après cela, je me lavai, et je pris mon repas dans la tristesse. Et je me souvins de la prophétie d'Amos, lorsqu'il a dit, vos fêtes se changeront en deuil, et toutes vos joies en lamentation. Et je pleurai, et, lorsque le soleil fut couché, je m'en allai creuser une fosse, et j'inhumai mon frère. Et mes voisins me raillèrent, disant, il ne craint donc plus d'être mis à mort pour ce sujet? Il s'est déjà enfui, et le voilà qui se remet à ensevelir les morts. Et cette nuit même, quand j'eus achevé la sépulture, comme j'étais souillé, je me couchai contre le mur de ma cour, or, j'avais le visage découvert. Et je ne savais pas qu'il y eût des passereaux dans le mur, et, comme mes yeux étaient ouverts, les passereaux firent tomber sur mes yeux leur fiente chaude, et il me vint d'été aux yeux, et j'allai au médecin, et ils ne me servirent de rien, et Achiachar me nourrit jusqu'à ce que je partisse pour l'Élimaïs. Cependant,
ma femme Anne alla travailler la laine dans les gynécées. Et elle envoya son travail au maître, qui en retour, lui donnèrent un salaire, auquel ils ajoutèrent un chevreau. Or, lorsqu'elle revint vers moi, il se mit à crier, et je lui dis, d'où vient ce chevreau? N'est-il pas volé? Rends-le à ses maîtres, car il n'est pas juste de manger ce que l'on dérobe. Et elle répondit, on me l'a donné outre mon salaire. Et je ne la crus pas, et je lui dis de le reporter au maître, et je rougis d'elle. Et elle reprit, où sont tes aumônes et tes œuvres de justice? Comme elles se révèlent toutes en toi. Chapitre 3. Et, le cœur contristé, je versai des larmes, et je priai dans ma douleur, disant. Vous êtes juste, ô Seigneur, toutes vos voies, toutes vos œuvres sont miséricorde et vérité, et vous jugez avec vérité et justice dans tous les siècles. Souvenez-vous de moi, jetez sur moi vos regards, ne me punissez pas de mes péchés, ni de mes inadvertances, ni des péchés que mes pères ont commis devant vous. Car ils ont désobéi à vos commandements, et vous nous avez livrés au pillage, à la captivité, à la mort, et nous sommes la fable et le jouet de toutes les nations chez qui vous nous avez dispersés. Mais vos jugements sont nombreux et irréprochables, ils peuvent me traiter selon mes péchés et ceux de mes pères, parce que nous n'avions point été fidèles à votre loi, et que nous n'avions point marché devant vous dans la vérité. Faites donc de moi ce que bon vous semble, ordonnez que le souffle me soit ôté, que je sois affranchi, que je devienne terre, car, mieux vaut pour moi mourir que vivre, puisque j'ai subi d'injustes reproches et qu'il est en moi une grande tristesse. Ordonnez donc que dès maintenant je sois délivré de mes maux pour entrer dans le lieu éternel, ne détournez point de moi votre face. Or, ce même jour-là, il advint que Sarah, fille de Raguel, d'Ecbatane en Médie, fut outragée par les servantes de son père. Parce qu'elle avait été mariée à cet homme, et que le mauvais démon Asmodée les avait tous fait périr avant qu'ils eussent été avec elle comme avec une femme. Et les servantes lui dirent, ne vois-tu pas que c'est toi qui suffoques ces hommes? Tu en as eu déjà 7, et il n'en est pas un seul dont tu portes le nom. Pourquoi nous fouettes-tu? Puisqu'ils sont morts, va les rejoindre, que jamais nous ne voyons de toi ni fils ni fille. À ces paroles, elle ressentit une douleur violente jusqu'à penser à s'étrangler, mais elle dit, mon père n'a que moi, si je fais cela, je serai son opprobre, et, de tristesse, je conduirai sa vieillesse au tombeau. Et elle pria devant sa fenêtre, et elle dit, béni soyez-vous, ô Seigneur mon Dieu, béni soit dans tous les siècles votre nom glorieux et saint, que toutes vos œuvres vous bénissent à jamais. Et maintenant, Seigneur, je tourne vers vous mes yeux et mon visage. J'ai dit, délivrez-moi des liens de cette terre, que je n'entende plus de tels outrages. Vous savez, Seigneur, que je suis pur de tout péché avec l'homme. Et que je n'ai point souillé, en cette terre de la captivité, mon nom ni le nom de mon père. Je suis fille unique, et mon père n'a point de fils pour recueillir son héritage, ni de proche parent qui est un fils auquel je doive me réserver pour être sa femme, et déjà j'ai perdu 7 maris. Pourquoi vivrais-je encore? Et s'il ne vous plaît pas de me faire mourir, ordonnez que l'on me considère, que l'on ait compassion de moi, que je n'entende plus de pareils outrages. Or, les prières de tous les deux furent entendues en même temps devant la gloire du grand Raphaël. Et il fut envoyé pour guérir les deux affligés, pour enlever l'été de Tobie, pour donner en mariage à Tobie, fils de Tobie, Sarah, fille de Raguel, et pour enchaîner Asmodée le mauvais démon, car c'est à Tobie qu'elle devait appartenir. Au même instant Tobie entra dans sa maison, et Sarah, fille de Raguel, descendit de sa chambre à coucher. Chapitre 4. En ces jours-là, Tobie se souvint de l'argent qu'il avait déposé chez Gabaël, à Rages en Médie. Et il se dit, j'ai demandé la mort, pourquoi ne pas appeler mon fils Tobie, afin, qu'avant de mourir, je lui prescrive ce qu'il aura à faire. Et, l'ayant appelé, il lui dit, mon enfant, si je meurs, ensevelis-moi, et ne méprise pas ta mère, honore-la tous les jours de ta vie, fais ce qui lui sera agréable, et garde-toi de l'affliger. N'oublie pas, mon enfant, les nombreux dangers qu'elle a courus, à cause de toi, quand tu étais dans ses entrailles, lorsqu'elle mourra, ensevelis-la, à mes côtés, dans le même sépulcre. Tous les jours, mon enfant, souviens-toi du Seigneur ton Dieu, ne consens pas à pécher ni à transgresser ses commandements. Fais la justice toute la vie, et ne marche jamais dans les voies de l'iniquité. Car, si tu fais la vérité, le succès s'ensuivra en tous tes travaux, comme il advient à tous ceux qui font la justice. Donne en aumône une part de tes biens, et que ton œil ne te porte pas envie lorsque tu feras l'aumône. Ne détourne pas ton visage du mendiant, et le visage de Dieu ne se détournera pas de toi. Si tu as abondance de richesses, fais l'aumône en conséquence, si tu possèdes peu,
ne crains pas de donner en aumône une part de ce peu. Ainsi, tu t'amasseras un trésor précieux pour le jour de la nécessité. Car l'aumône délivre de la mort, elle empêche qu'on entre dans les ténèbres. L'aumône est un précieux présent devant le Très-Haut, pour tous ceux qui la font. Veille, mon enfant, sur toi-même pour ne t'adonner à aucune prostitution, et, d'abord, prends femme en la race de tes pères, n'épouse pas une femme étrangère qui ne serait pas de la tribu de ton père, car nous sommes fils des prophètes, Noé, Abraham, Isaac, sont nos premiers pères. N'oublie pas, mon enfant, qu'ils ont toujours pris femme parmi leurs frères, aussi, ils ont été bénis en leurs enfants, et leur postérité héritera de la terre. Maintenant donc, mon enfant, aime tes frères, et ne va pas, dans l'orgueil de ton cœur, te détourner de tes frères, des fils et des filles de ton peuple, et dédaigner de prendre femme chez eux, car l'orgueil entraîne le désordre extrême et la perdition, la vanité entraîne l'abaissement et la grande pénurie, la vanité est la mère de la faim. Que le salaire de l'homme, qui aura travaillé pour toi, ne demeure point chez toi la nuit, donne-le-lui sur le champ. Dieu te paiera de même si tu le sers. Veille sur toi-même, mon enfant, dans toutes tes œuvres, et sois discipliné en toutes tes démarches. Et ce que tu es, ne le fais à personne, ne bois pas de vin jusqu'à t'enivrer, et que jamais l'ivresse ne marche avec toi dans ton chemin. Donne de tes mets aux affamés, et de tes vêtements aux nus, donne en aumône tout ton superflu, et que ton œil ne te porte pas envie quand tu feras l'aumône. Distribue ton pain sur la tombe des justes, n'en donne pas aux pécheurs. Prends conseil de tout homme sensé, et ne dédaigne aucun avis salutaire. En tout temps, bénis le Seigneur Dieu, et demande-lui que tes voies soient droites, que tous tes sentiers et toutes tes résolutions te mènent à bien. Car nulle nation ne possède le conseil, et c'est le Seigneur qui donne tous les biens, il humilie qui il veut et comme il veut. Et maintenant, mon enfant, souviens-toi de mes préceptes, et qu'ils ne s'effacent jamais de ton cœur. Je t'indique aujourd'hui les 10 talents d'argent que j'ai déposés chez Gabaël, frère de Gabria, à Ragès en Médie. N'aie point crainte, mon enfant, de ce que nous sommes devenus pauvres, tu possèdes beaucoup si tu crains Dieu, si tu te détournes du péché, si tu fais ce qui est agréable au Seigneur. Chapitre 5. Et Tobie répondit, Père, je ferai tout ce que tu m'as recommandé. Mais, comment pourrais-je recevoir l'argent? Je ne connais point l'homme. Et son père lui remit la cédule, et il lui dit, cherche quelqu'un qui t'accompagne, et je lui donnerai un salaire, si je vis encore, et toi, va recevoir l'argent. Et il sortit pour chercher un homme, et il trouva Raphaël, qui était un ange. Mais il ne le savait pas. Et il lui dit, puis-je aller avec toi à Ragès en Médie, et connais-tu le pays? Et l'ange lui répondit, je partirai avec toi, et je sais le chemin, j'ai même séjourné chez mon frère Raguel. Et Tobie reprit, attends-moi, je vais le dire à mon père. Et l'ange lui dit, va, et ne sois pas longtemps. Et, étant rentré, Tobie dit à son père, voilà que j'ai trouvé quelqu'un pour venir avec moi. Et Tobie répondit, appelle-le près de moi, que je sache de quelle tribu il est, et s'il y a sûreté à voyager avec lui. Et il l'appela, et l'ange entra, et ils se saluèrent mutuellement. Et Tobie lui dit, frère, de quelle tribu et de quelle famille paternelle es-tu? Fais-le-moi connaître. Et l'ange répondit, est-ce ma tribu et ma famille que tu demandes, ou bien un serviteur qui aille avec ton fils? Et Tobie reprit, je désire, frère, connaître ta famille et ton nom. Et l'ange dit, je suis Azaria, fils du grand Anania, l'un de tes frères. Et Tobie dit, sois le bienvenu, frère, et ne te fâche pas de ce que j'ai demandé à connaître ta tribu et ta famille, il se rencontre que tu es mon frère, et que tu sors d'une belle et bonne maison. Car j'ai connu Anania et Jonathan, fils de Sémeï le grand, lorsque nous allions ensemble adorer à Jérusalem, et offrir la dîme de nos récoltes et les premiers-nés de nos troupeaux, ils ne tombaient point dans l'égarement de nos frères, frère tu es d'une bien bonne souche. Mais dis-moi quel salaire j'aurai à te donner? Une drachme par jour, et ce qui sera nécessaire à toi comme à mon fils. Et j'ajouterai encore à ta récompense, si vous revenez sains et saufs. Et il leur plut ainsi, et Tobie dit à son fils, dispose-toi à partir, et bon succès. Et Tobie prépara ce qu'il lui fallait pour la route, et son père lui dit, va avec cet homme, et que Dieu, qui habite le ciel, vous guide en chemin, que son ange vous guide en chemin. Et ils sortirent tous les deux, et le chien du jeune homme le suivit. Or, Anne, sa mère, pleura, et elle dit à Tobie, pourquoi as-tu envoyé là notre enfant? N'est-ce point le bâton sur lequel s'appuyaient nos mains, quand il allait et venait devant nous? Puisse cet argent ne plus avoir cours,
puisse-t-il être changé en l'ordure de notre fils. Ce que le Seigneur nous avait donné pour vivre nous suffisait bien. Et Tobie lui dit, n'aie pas d'inquiétude, ma sœur, il reviendra sain et sauf, et tes yeux le verront. Car un bon ange l'accompagne, et son voyage réussira, et il reviendra sain et sauf. Et elle cessa de pleurer. Chapitre 6. Et, poursuivant leur route, les voyageurs arrivèrent le soir sur les bords du Tigre, et ils y passèrent la nuit. Or, le jeune homme descendit pour se baigner, et un poisson s'élança hors du fleuve, et il voulut dévorer le jeune homme. Mais l'ange lui dit, saisis-toi du poisson. Et le jeune homme saisit le poisson, et il le jeta sur la rive. Et l'ange lui dit, ouvre le poisson, prends le cœur, le foie et le fiel, et conserve-les avec soin. Et le jeune homme fit ce que lui avait dit l'ange, puis, ayant fait rôtir le poisson, ils en mangèrent. Ensuite, ils marchèrent, l'un et l'autre, jusqu'aux portes d'Ecbatane. Et, en marchant, le jeune homme dit à l'ange, frère Azaria, à quoi servent le cœur, le foie et le fiel du poisson? Et l'ange répondit, si quelqu'un, homme ou femme, est tourmenté par un démon ou un malin esprit, il faut brûler le cœur et le foie devant lui, et il ne sera plus tourmenté. Et si avec le fiel on oint un homme qui a des taits aux yeux, il sera guéri. Auprès de la ville. L'ange dit au jeune homme, frère, nous passerons cette nuit chez Raguel, qui est de ta famille, et a une fille qu'on appelle Sarah. Je lui parlerai d'elle, afin qu'il te la donne pour femme, l'héritage de Sarah te revient, car tu es le seul de sa famille, et la jeune vierge est belle et prudente. Suis mon conseil, et je parlerai à son père, et quand nous reviendrons de Ragès nous ferons le mariage. Je sais que Raguel ne la donnera pas à un homme autre que celui que prescrit la loi de Moïse, sinon il exposerait cet homme à la mort, car il t'appartient de recueillir son héritage à l'exclusion de tout autre. Alors, le jeune homme dit à l'ange, mon frère Azaria, j'ai ouï dire que la jeune fille a été donnée à cette Marie, et que tous sont morts dans la chambre nuptiale. Or, je suis le seul enfant de mon père, et j'ai peur en l'épousant de mourir comme les premiers, car un démon l'aime, et il ne fait de mal à personne, sinon à ceux qui s'approchent d'elle. Et je crains de périr et de conduire au tombeau dans la tristesse la vie de mon père et de ma mère, et ils n'ont point d'autres fils pour les ensevelir. Et l'ange lui dit, ne te souviens-tu pas que ton père t'a recommandé de prendre femme en ta famille? Écoute-moi donc, frère, car elle sera ta femme, et ne t'inquiète nullement du démon, cette nuit même elle te sera donnée pour femme. Et quand tu entreras dans la chambre nuptiale, prends le brasier au parfum, jette, sur la cendre chaude, le cœur et le foie du poisson, et réduis-les en fumée. Et le démon en sentira l'odeur, et il s'enfuira, et il ne reviendra plus dans les siècles des siècles. Lorsque tu viendras ensuite auprès de la femme, restez levés tous les deux, et criez au Dieu de miséricorde, et il vous sauvera, et il aura compassion de vous. N'aie point crainte, elle t'est de tout temps destinée, et tu la sauveras, et elle te suivra, et j'espère que tu auras d'elle des enfants. Et, en entendant ces paroles, Tobie aima Sarah, et son cœur s'attacha vivement à elle. Chapitre 7. Et il entra dans Ecbatane, il arriva devant la maison de Raguel, et Sarah vint à sa rencontre, elle souhaita le bonjour au jeune homme, et son père à tous les deux, puis, il les introduisit en sa maison. Et Raguel dit à Edna, sa femme, comme ce jeune homme ressemble à mon cousin Tobie. Et Raguel leur fit cette question, d'où êtes-vous, frère? Et ils lui répondirent, nous sommes des fils de Nephtali, de ceux qui sont captifs à Ninive. Et il reprit, connaissez-vous mon frère Tobie? Et ils dirent, nous le connaissons. Et il reprit, est-il en bonne santé? Et ils répondirent, il vit et se porte bien. Et Tobie ajouta, il est mon père. Et il s'élança, et il l'embrassa, et il se prit à pleurer. Et il le bénit, et il s'écria, ô fils d'un homme honorable et bon. Puis, apprenant que Tobie avait perdu la vue, il fut contristé, et il pleura. Et Edna, sa femme, et Sarah, sa fille, pleurèrent, ensuite, ils leur firent l'accueil le plus empressé. Ils sacrifièrent un bélier, et ils servirent des mets en abondance. Et Tobie dit à Raphaël, frère Azaria, parle à Raguel de ce que tu m'as dit en chemin, et que l'affaire s'accomplisse. Et Raphaël parla à Raguel, et celui-ci dit à Tobie, mange et bois, et tiens-toi joyeux. Il t'appartient d'épouser mon enfant, mais je te déclarerai la vérité. J'ai donné ma fille à cette Marie, et, lorsqu'ils s'approchèrent d'elle, ils moururent pendant la nuit. Pour le moment, tiens-toi joyeux. Et Tobie reprit, je ne goûterai de rien que vous ne vous leviez et décidiez en ma faveur. Et Raguel lui dit,
prends-la dès maintenant, comme la loi le veut, tu es son frère, et elle est à toi, le Dieu de miséricorde pour vous mènera tout au mieux. Et il appela Sara sa fille, et lui prenant la main il la donna pour femme à Tobie, et il dit, emmène-la, selon la loi de Moïse, et conduis-la à ton père. Et il les bénit. Et il appela Edna sa femme, et prenant un livre il écrivit le contrat, et il y apposa son sceau. Et ils commencèrent à manger. Et Rachel rappela Edna sa femme, et il lui dit, Sœur, prépare une nouvelle chambre à coucher, et y mène Sara. Et elle la prépara comme il avait dit, et elle y fit entrer sa fille, qui se mit à pleurer. Et elle vit couler les larmes de sa fille, et elle lui dit. Aie confiance, mon enfant, puisse le Seigneur du ciel et de la terre t'accorder sa grâce en échange de cette affliction, aie confiance, ma fille. Chapitre 8. Lorsqu'ils eurent fini leur repas, ils conduisirent Tobie auprès d'elle. Or, en marchant, il se souvint des paroles de Raphaël, il prit donc le brasier au parfum, et il mit sur la cendre chaude le cœur et le foie du poisson, et il les réduisit en fumée. Et dès que le démon sentit l'odeur, il s'enfuit au fond de la haute Égypte, où l'ange l'enchaîna. Lorsque les deux époux furent enfermés, Tobie se leva du lit, et il dit, Lève-toi, sœur, et prions, afin que le Seigneur ait pitié de nous. Et Tobie commença, disant, Béni soyez-vous, Dieu de nos pères, béni soit à jamais votre nom saint et glorieux, béni soyez-vous du ciel et de toute créature. Vous avez fait Adam, et vous lui avez donné pour aider pour appuyer sa femme, c'est d'eux qu'est née la race des hommes, c'est vous qui aviez dit, il n'est point bon que l'homme soit seul, faisons-lui un aide à son image. Et maintenant, Seigneur, ce n'est point par concupiscence que j'épouse ma sœur que voici, mais en esprit de vérité, envoyez-moi votre miséricorde, faites que nous vieillissions ensemble. Et Sara dit avec lui, ainsi soit-il. Et ils dormirent ensemble la nuit, et Rachel, s'étant levée, sortit, et il creusa une fosse. En se disant, celui-là ne sera-t-il pas mort aussi? Et Rachel rentra dans sa maison. Et il dit à Edna sa femme, envoie l'une de tes servantes, que l'on s'assure s'il vit, sinon, nous l'inhumerons sans que personne le sache. Et la servante, ayant ouvert la porte, entra, et elle les trouva tous les deux endormis. Et elle descendit, et elle annonça qu'il était vivant. Et Rachel bénit Dieu, et il s'écria, Béni soyez-vous, ô Dieu, recevez toute bénédiction pure et sainte, que vos saints vous bénissent, et toutes vos créatures, et tous vos anges, et vos élus, qu'ils vous bénissent dans tous les siècles. Béni soyez-vous, parce que vous m'avez réjoui, et que, au lieu de ce que je craignais, vous avez agi envers moi, selon votre inépuisable miséricorde. Béni soyez-vous, parce que vous avez eu compassion de deux enfants uniques tous les deux, accordez-leur, ô Maître, votre pitié, qu'ils achèvent leur vie en santé dans l'allégresse et la miséricorde. Et il ordonna à ses serviteurs de combler la fosse. Et il fêta leurs noces pendant 14 jours. Et Rachel les adjura de ne point partir que les 2 semaines de noces fussent accomplies. Après quoi, dit-il, tu prendras la moitié de mes biens, et tu t'en retourneras sain et sauf auprès de ton père. Tu auras le reste, ajouta-t-il, après ma mort et celle de ma femme. Chapitre 9. Et Tobie appela Raphaël, et il lui dit, Frère Azaria, prends avec toi ton serviteur et 2 chameaux, va à Rages en Médie chez Gabaël, touche pour moi l'argent, et amène Gabaël à mes noces. Car Rachel m'a adjuré de ne point m'en aller. Et mon père compte les jours, et si je tarde beaucoup, grande sera sa tristesse. Et Raphaël partit, et il logea chez Gabaël, et il lui remit la cédule, et l'autre apporta les sacs qui étaient encore scellés, et il les lui livra. Et ils se levèrent tous deux de grand matin, et ils vinrent aux noces, et Tobie bénit sa femme. Chapitre 10. Cependant, Tobie son père comptait les jours, et lorsque les jours du voyage furent accomplis, voyant qu'il ne revenait pas, il dit, est-ce qu'il aurait été confondu? Ou bien Gabaël serait-il mort, et personne ne serait-il là pour rendre l'argent? Et il tomba dans une grande tristesse. Et sa femme lui dit, l'enfant est mort, car le temps du retour est passé. Et elle commença à pleurer, et elle dit, je n'ai pas à me reprocher, mon enfant, de t'avoir congédié, toi la lumière de mes yeux. Et Tobie lui dit, tais-toi, ne t'inquiète pas, il se porte bien. Et elle reprit, tais-toi, ne m'abuse pas, mon enfant est mort. Et tous les jours elle allait sur la route par laquelle il était parti. Et le jour elle ne prenait pas de nourriture, et la nuit elle ne cessait pas de pleurer Tobie. Enfin les 14 journées que celui-ci avait juré de passer avec Rachel s'écoulèrent.
Et Tobie dit à Raguel, congédie-moi, car mon père et ma mère n'espèrent plus me revoir. Et le beau-père répartit, demeure auprès de moi, et j'enverrai chez ton père, et je l'informerai de ce qui te concerne. Et Tobie reprit, laisse-moi retourner chez mon père. Et Raguel, s'étant levée, lui donna Sara sa femme, et lui donna la moitié de ses biens, en esclaves, en argent et en bétail. Et, l'ayant béni, il le congédia, disant, que le Dieu du ciel vous fasse prospérer, enfant, tant que je vivrai. Et il dit à sa fille, honore ton beau-père et ta belle-mère, ils sont désormais tes parents, que j'entende de toi bonne renommée, et il l'embrassa. Et Edna dit à Tobie, frère bien-aimé, que le Seigneur Dieu du ciel te conserve, qu'il m'accorde de te voir des enfants de Sara ma fille, afin que je me réjouisse devant le Seigneur. Voilà que je te confie ma fille, en disant, garde-toi de la jamais affliger. Après cela, Tobie partit bénissant Dieu qui lui avait fait faire un si heureux voyage, et il bénissait Raguel et Edna sa femme. Chapitre 11. Et il allait, jusqu'à ce qu'ils fussent près de Ninive. Et Raphaël dit à Tobie. Ne sais-tu pas, frère, comment tu as laissé ton père? Prenons l'avance sur ta femme, et préparons la maison. N'oublie pas d'emporter le fiel du poisson. Et ils pressèrent le pas, et le chien les suivit. Et Anne était assise, cherchant des yeux son fils sur la route. Et elle l'aperçut qui venait, et elle cria à Tobie, voilà mon fils qui vient, et l'homme qui est parti avec lui. Et Raphaël dit, je sais que ton père ouvrira les yeux. Fais couler dans ses yeux le fiel du poisson, mordu par la douleur, il se frottera avec force, il fera tomber les tais, et il te verra. Or, Anne s'était mise à courir, et elle sauta au cou de son fils, et elle dit, je t'ai revu, mon enfant, de ce moment je puis mourir. Et ils pleurèrent tous les deux. Et Tobie était sorti de sa maison, et il tomba, et son fils s'élança vers lui. Et relevant son père, il fit couler dans ses yeux le fiel du poisson, disant, aie confiance, père. Et pendant que les yeux lui cuisaient, Tobie se les frotta avec force, et les tais se détachèrent, comme des écailles, par chaque coin d'œil. Et en voyant son fils, il lui sauta au cou. Et il pleura et il dit, béni soyez-vous, ô mon Dieu, béni soit votre nom dans tous les siècles, béni soient tous vos saints anges, car, après m'avoir châtié, vous avez eu pitié de moi, voilà que je vois Tobie mon fils. Et Tobie entra tout joyeux, et il fit à son père le récit des grandes choses qui lui étaient arrivées en Médie. Et Tobie s'avança à la rencontre de sa bru, plein de joie et bénissant le Seigneur, et il alla jusqu'à la porte de Ninive. Et les passants s'émerveillaient à le voir marcher, parce qu'ils voyaient. Et Tobie, à chaque pas, glorifiait devant eux le Seigneur, parce que Dieu avait eu pitié de lui. Et lorsqu'il arriva près de Sara sa bru, il la bénit, disant, Dieu veuille, que tu sois en bonne santé, ma fille. Béni soit Dieu qui t'a conduite à nous, béni soit ton père et ta mère. Et il y eut grande joie à Ninive parmi tous ses frères. Et Achiachar et Nabas ses cousins germains survinrent. Et l'on célébra avec de grandes réjouissances les noces de Tobie, pendant 7 jours. Chapitre 12. Et Tobie appela son fils, et il lui dit, songe, mon enfant, à la récompense de l'homme qui est venu avec toi, il convient de l'augmenter. Et il répondit, Père, je ne vois que justice à lui donner la moitié de ce que j'ai apporté. Car il m'a ramené sain et sauf, il a guéri ma femme, il m'a apporté mon argent, et il t'a guéri pareillement. Et le vieillard reprit, cette moitié lui est due. Et il appela l'ange et il lui dit, accepte la moitié de ce que vous avez apporté, prends-la, et porte-toi bien. Alors, l'ange les tira tous les deux à part, et leur dit, bénissez Dieu, rendez-lui gloire, reconnaissez sa magnificence et confessez son nom devant toutes ses créatures, à cause de ce qu'il a fait pour vous. Il est bon de bénir le Seigneur, d'exalter son nom, et de célébrer avec honneur les œuvres de Dieu, ne mettez donc pas de lenteur à chanter ses louanges. Il est louable de garder le secret des rois, mais pour les œuvres du Seigneur, il est glorieux de les révéler. Faites ce qui est bien, et le mal ne vous atteindra pas. Précieuse est la prière unie au jeûne, à l'aumône et à la justice. Mieux vaut la médiocrité avec la justice que l'abondance avec l'iniquité, mieux vaut faire l'aumône qu'amasser de l'or. Car l'aumône délivre de la mort, elle purifie de tous les péchés, ceux qui font l'aumône et la justice, la vie les remplira. Mais les pécheurs sont les ennemis de leur propre vie. Je ne veux rien tous sceller, et je viens de dire, il est louable de garder le secret des rois, mais, pour les œuvres du Seigneur, il est glorieux de les révéler. Eh bien, tandis que tu priais,
en même temps que Sarah ta bru, je transportais devant le Saint le souvenir de vos prières, et lorsque tu ensevelissais les morts, j'étais de même auprès de toi. Et lorsque tu n'as pas hésité à te lever et à quitter ton repas, afin d'aller ensevelir un mort, ta bonne action ne m'est pas restée cachée, et j'étais près de toi. Or, maintenant Dieu m'a envoyé pour te guérir, toi et Sarah. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges saints, qui transporte les prières des saints et qui pénètre jusqu'en face de la gloire du Saint des saints. Et les 2 hommes furent troublés, et ils tombèrent la face contre terre, car ils avaient grande crainte. Et l'ange leur dit, ne craignez rien, la paix soit avec vous, et bénissez à jamais le Seigneur. Car ce n'est point par ma grâce à moi, mais par la volonté de notre Dieu, que je suis venu, bénissez-le donc dans tous les siècles. Durant tous ces jours, bien que je parusse le faire, je ne mangeais, ni ne buvais, mais c'était une vision que vous aviez sous les yeux. Rendez gloire à Dieu, car, pour moi, je remonte vers celui qui m'a envoyé, et écrivez en un livre tout ce qui s'est accompli. Et ils se relevèrent, et ils ne le virent plus. Et ils racontaient les œuvres grandes et merveilleuses du Seigneur, disant comment son ange leur était apparu. Chapitre 13. Et dans le transport de sa joie, Tobie écrivit une prière, et il dit: Béni soit dans tous les siècles le Dieu vivant et son règne. C'est lui qui châtie et fait miséricorde, il conduit aux enfers et il en ramène, et nul ne peut éviter sa main. Rendez-lui gloire, ô fils d'Israël, à la face des nations, car c'est lui qui chez elles vous a dispersés. Montrez aux gentils sa magnificence, glorifiez-le devant tout ce qui a vie, parce qu'il est notre Seigneur, et Dieu notre Père, dans les siècles des siècles. Et il nous flagellera à cause de nos iniquités, et il sera miséricordieux encore, et il nous réunira du milieu de toutes les nations chez qui vous aurez été dispersés. Si vous retournez à lui de tout votre cœur et de toute votre âme pour faire la vérité en sa présence, lui-même reviendra à vous, et il ne vous cachera plus sa face. Voyez ce qu'il a fait pour vous, rendez-lui gloire à pleine voix, bénissez le Seigneur de la justice, exaltez le roi des siècles. Pour moi, en la terre où je suis captif, je lui rends gloire, et je fais voir au peuple des pécheurs sa force et sa magnificence. Convertissez-vous, pécheurs, et faites la justice en sa présence, qui sait s'il vous sera favorable, s'il vous fera miséricorde? J'exalte mon Dieu, mon âme est au roi du ciel, elle se glorifiera de sa magnificence. Proclamez-le tous, rendez-lui gloire dans Jérusalem. Jérusalem, ville du Saint, il te flagellera à cause des œuvres de tes enfants, et il fera miséricorde aux fils des justes. Rends au Seigneur une grande gloire, bénis le roi des siècles, afin qu'en toi son tabernacle soit relevé avec allégresse. Qu'il y comble de joie les captifs, qu'il y aime les affligés dans toutes les générations du siècle. Nombre de nations lointaines viendront vers le nom du Seigneur Dieu, portant en leurs mains des présents pour le roi du ciel, les générations des générations te causeront des transports d'allégresse. Maudits soient tous ceux qui te haïssent. Bénis soient à jamais ceux qui t'aiment. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, au sujet des fils des justes, car ils seront réunis, et ils béniront le Seigneur. Ô heureux ceux qui t'aiment. Ils mettront leur joie dans ta paix. Heureux tous ceux qui se sont affligés de tes fléaux nombreux, car ils se réjouiront en contemplant toute ta gloire, et leur allégresse sera éternelle. Que mon âme bénisse Dieu, le grand roi. Parce qu'il rebâtira Jérusalem en émeraude et en saphir, parce qu'il l'entourera d'une muraille de pierres précieuses, et qu'il la couronnera de tours et de créneaux de l'or le plus pur, parce qu'il pavera d'anthrax et de béryl les places de Jérusalem, et qu'il les ornera de mosaïques en pierre d'Ophir. Et toutes ces rues diront, Alléluia, louange à Dieu, et elles répéteront, béni soit le Dieu qui a exalté tous les siècles. Chapitre 14. Et Tobie cessa de célébrer le Seigneur. Il avait 58 ans quand il perdit la vue, et il la recouvra 8 ans après, et il fit de nombreuses aumônes, et il continua de craindre le Seigneur Dieu et de lui rendre gloire. Et il atteignit une extrême vieillesse, et il appela son fils et les fils de son fils, et il dit à Tobie, enfant, prends tes fils, voilà que je suis bien vieux et près de quitter la vie. Pars pour la Médie, mon enfant, car je crois tout ce qu'a dit sur Ninive le prophète Jonas, elle sera détruite, la Médie restera en paix plus longtemps. Or, mes frères seront dispersés loin de leur terre féconde, et Jérusalem deviendra un désert, et, dans son enceinte, le temple de Dieu sera livré aux flammes, et il restera longtemps désolé. Et Dieu leur fera encore miséricorde, et il les ramènera dans leur terre, et ils rebâtiront le temple, non comme le premier, jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Puis, ils reviendront de la captivité, et ils bâtiront une riche Jérusalem,
et dans ses murs ils rebâtiront à Dieu un temple plein de gloire, comme l'ont prédit les prophètes. Et tous les gentils se convertiront sincèrement à la crainte du Seigneur, et ils enfouiront leurs idoles. Et toutes les nations béniront le Seigneur. Et son peuple rendra gloire à Dieu, et le Seigneur glorifiera son peuple, et tous ceux qui aiment le Seigneur Dieu dans la vérité et la justice tressailliront d'allégresse, et ils seront miséricordieux pour nos frères. Maintenant donc, mon enfant, abandonne Ninive, car tout ce qu'a prédit le prophète Jonas arrivera. Et toi observe la loi et les commandements, et ne cesse pas d'être juste et miséricordieux, afin de trouver le bien. Et ensevelis-moi avec honneur, et auprès de moi ta mère, et ne restez pas à Ninive. Enfant, vois comme Haman a traité Achiachar qu'il avait élevé, comme de la lumière il l'a conduit aux ténèbres, et quelle reconnaissance il a eue pour lui. Toutefois Achiachar a été sauvé, il a obtenu ce qui lui a été rendu, et Haman lui-même est descendu dans les ténèbres. Manassé a fait la miséricorde, Achiachar a été tiré du piège de mort qu'on lui avait tendu, Haman est tombé dans le piège et y a péri. Vous voyez donc, mes enfants, ce que fait l'aumône et comment nous sauve la justice. Et tandis qu'il leur parlait, son âme l'abandonna sur son lit, et il avait 158 ans, et ils lui firent de belles funérailles. Et lorsqu'Anne mourut, Tobi l'ensevelit auprès de son père, et il partit avec sa femme et ses enfants pour Ecbatane, où il demeura chez Raguel son beau-père. Et il eut une honorable vieillesse, et il ensevelit avec honneur son beau-père, et il hérita de tous leurs biens, comme de celui de Tobi, son père. Et il mourut âgé de 127 ans à Ecbatane, en Médie. Et, avant de mourir, il apprit la ruine de Ninive que prit Nabuchodonosor, avec Assuéro, et il eut cette joie, avant de mourir, au sujet de Ninive.